que c'est certainement le moment de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout. Alors, d'abord, chapitre Kouf. Mizmor Soidari, Ladenu Kanoatim de Sadenu Besimcha. Boy, le fana benana du kadenu elimu asan bela nachna mutsameri se boy shom se de khatri se bisila. Oy de la vache shuma qui toy va donner le lam khazda bi ad-deux de remun asay. Disons le chapitre du Rabbi Kouf Dalet. שיר המלס לדוד לו לאדנו שואלנו ימנו ישראל לו לאדנו שואלנו בקום אלינו אדם אזי חיים בלנו בחרויס הפמבון אזי מים שטפונו נחמו אבא נפשנו אזי אובר נפשנו מים הזדוני ברוך אדוני שלא נסננו טרף לשונים נפשנו כציפר נמלו אותו מפח רגשים הפח מפה ואנחנו נמלוט נזרנו בשם אדוני אויסי שמיים ואורץ הללויה הללויה בקודשו לו ברכיהו זו לו בגבורסו ולו קרב גודלו לו בסקר שופר הלו בני ולבחינו לו בסוף המוחל הלו בני וגוב הלו בציצי לשום הלו בציצי לסרוע כל הנשמת הלל יוף Hallelujah. Donnons un peu de tzedaka. En réalité, on aurait dû commencer avec Al-Chaim. Gérard, si tu as Al-Chaim à côté de toi, s'il te plaît, prends un petit verre, dis Al-Chaim avec nous tous. Je n'ai pas, j'ai un verre de thé, mais j'ai pas Al-Chaim juste à côté. Si tu as, vas-y, faites-le. Tous ceux qui sont en ligne, si vous avez un petit Al-Chaim, faites-le. Et on pourra dire, tu m'entends, Gérard? Je suppose que non. Alors, Bechol Le, le temps d'aller chercher la bouteille, là. Une Ah, ok. minute. Ok, vas-y, va chercher ta bouteille avec un petit verre et dis avec nous tous ensemble le Chaim. Après. Finalement, c'est toi qui es l'organisateur de ce chiot. Donc, tu vas être notre Shliach Tzibur qui va faire le Chaim pour nous tous. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne sais pas qui est online, ce soir, ou peut-être je vous dis déjà maintenant, Yud Shvat, 1950, Tafshin Yud, Shabbat Parshat Bo à 8 heures du matin. Le rabbi précédent, donc le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, a physiquement quitté ce monde. Et c'est ça la Hilula du 10e jour du mois de Shvat. L'année d'après, au lendemain, Yud Aleph Shvat, le 11e jour du mois de Shvat, une année entière après. Celui-là, hein? Tu es là? Ok, alors démasque-toi. Ah! Alors, toi, tu es notre Shliach Tzibur, tu dis le Chaim pour nous tous. Chaim Livracha. Chaim, le Que Chaim, le Chaim. ce jour soit le jour de, enfin, la délivrance finale. Amen. On aille tous, pas loin de chez moi, aller construire le troisième temple. Celui qui... Il vient préfabriqué, on n'a pas besoin de construire. Il vient tout prêt. Et j'essaie, mais il faut qu'on mette nos mains dedans quand même. Alors, on a déjà mis jusqu'à présent, ça fait 2 millénaires qu'on met les mains dedans. Alors, maintenant, il est complet. Chaim, Chaim. Chaim, le Chaim, le Chaim. Et merci. Je vais utiliser ce moment pour remercier Gérard. J'oublie ton nom hébreu. Tu me l'as déjà dit, fois, j'oublie toujours. Mordechai ben David. Mordechai. Ouais, MBD, Mordechai. Ben Ouais. Ok, tu chantes aussi bien que Mordechai Ben David. Alors, David, il va pleuvoir sur Netanya. pas une mauvaise idée. On a besoin des Gishmei Bracha. Alors, je tiens à utiliser ce moment pour remercier Mordechai pour ses efforts qu'il fait dans tous ses shiorim, pas seulement celui-là. Il a de nombreux shiorim qu'il a pris sur soi-même et qu'il utilise. Alors, il a vraiment un zechut extraordinaire pour la propagation de la Torah, de la Chassidut. C'est certainement une étape importante dans la précipitation de la venue de Rabbi Melech HaMashiach du dévoilement. Que Dieu nous aide, comme Mordechai vient de dire, que ça s'avère maintenant. Et je n'aurai pas besoin de donner des chiots. On va dire le Chaim, on va danser tous ensemble au Beth Amikdash. J'ai juste une petite question, Mordechai, pour toi. Est-ce que dans le Beth Amikdash, le Kohen, il n'a pas le droit de boire? Okay? Le Kohen, il n'a pas le droit de boire de l'alcool puisqu'il ne peut pas se saouler. Il faut qu'il fasse
tous les travaux au Beth Amikdash, sobre. Mais est-ce que le Kahal est israélien? Est-ce qu'on aura le droit de dire le Chaim au Beth Amikdash? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je Qu'est-ce que pense vous que pensez? si ma chère il est là, on aura le droit. Hein, pour moi, c'est une certainté, mais je veux savoir après halakha si c'est l'halakha du galout. L'halakha de la Goula peut-être va changer, mais dans l'halakha du galout, est-ce qu'on a le droit de dire le Chaim au Beth Amikdash? Alors, tu sais quoi? Espérons qu'on aura tout de suite et on va voir. On va savoir. OK. Amen, amen. Écoute, finalement, tu sais ce qu'ils disent. L'eau dans le désert, quand ils ont eu le lechem et la shamaï, le lechem, la manne avait tous les goûts. Ouais? Tout ce que tu voulais, tu pouvais goûter. Maintenant, l'eau du puits, quel goût est-ce qu'elle avait? L'eau du puits, Oui. Ou de la je sais, pierre. Des j'ai jamais, Rachel Myriam, ou ensuite la pierre. Quel goût elle a eu? je sais pas, j'ai jamais goûté. Tu vois. Moi, je pense que ça devait être comme la manne, tous les goûts. La whisky, la vodka, la rack, tout ce que tu veux, vous pouvez goûter là-dedans. Oh, en ce moment, elle a le goût de la vodka. Alors, je demande, moi, en ce jour de Yud Shovat, Oui. que Dieu il puisse nous donner, nous donner à tous, moi en l'occurrence, qui me donne la chayout que toi tu peux avoir sur le sujet de Mashiach. Qui me donne, moi je suis jaloux de toi, je suis très jaloux de toi. Tu n'as pas besoin d'être jaloux, tu n'as juste qu'à le faire, c'est tout. Il faut que tu me donnes le secret. Ah, Il faut que tu me donnes le secret. il n'y a pas de secret, il faut étudier les Dvar Malchus du Rebbe, c'est pas compliqué. C'est très simple. Il faut utiliser utiliser tous les semaines les Dvar Malchut du Rebbe, les Sichot de Nun Aleph Nun Bet. C'est ça ce que le Rebbe nous a donné et c'est ça ce que le Rebbe, ça c'est la cure, ça c'est le médicament, c'est ça la recette pour notre génération. On sait que chez les Chassidim n'avaient jamais de problème d'Emouna. Pourquoi? Puisque le Tanya, marqué Tanya, Otiot et Tan, c'est ça ce qui nous donne la Mouna qu'on a tous. On n'a pas de problème avec Emouna. Peut-être un problème avec des actions. Mais avec la Mouna, le Chassid n'a pas. Pourquoi? À cause de l'étude de la Tanya. La même chose, la Mouna de la Kaoula. La recette est tout simplement, le Rebbe nous a donné les Dvar Malchus et c'est ça ce que nous devons étudier. On ne peut pas rester, comment je dirais, adish, comment on dit en français, neutre, froid, quand on étudie ces sikhot. Compliqué. Sikhat Dvar Malchut, avec un bon Lechaim, ensemble, c'est garanti. J'ai dit que les quelques premières lignes de Batilegani. Ok, alors j'allais justement faire ça. Très bien, très bien. Alors, pour cette date, le rabbi précédent que malheureusement, dû à sa, comment on dit, son stroke, comment on appelle ça, le cérébral, j'oublie le mot en français, il a eu, hein, Attaque hein, cérébrale. le Attaque, comment? L'attaque attaque cérébrale. cérébrale. Malheureusement, il a eu la parole a été terriblement affectée et on ne pouvait pas le comprendre au point, à certains moments, il ne pouvait plus parler. Alors, le rêve précédent, pour chaque date importante qu'il a choisie, il a rédigé un mamar chassidique. Il a choisi des mamarim qui ont déjà été dits et préparés dans le passé et les a donnés au rabbi pour que le rabbi le publie pour telle et telle date. Alors, pour la date de Yud Shvat, qui est aussi l'anniversaire du décès de sa grand-mère, alors le rebbe précédent a préparé un mamar pour être diffusé, un discours chassidique donc pour diffuser pour cette date-là. Chose que je ne savais, je ne me souviens pas avoir entendu, et j'ai lu ça justement cette semaine dans le Beth Mashiach, où il rapporte que dans le Petach Davar, dans l'introduction au mamar que le rabbi a préparé pour le distribuer pour Shabbat, et que les chassidim, ils ont étudié ce Shabbat, vendredi soir, et ensuite, il manquait dans le Pesach Davar, comme on dit dans l'introduction, là, il y avait marqué que le mamar a été donné par le rabbi Shlita, donc parlant du rabbi précédent, ça c'était avant Shabbat, et il s'avérait qu'il y avait une erreur de frappe, ce qu'il pensait que c'était une erreur de frappe. Il y avait marqué Shlita, Shin, Lamed, Tet, Aleph. Il manquait le Yud. Shlita qui représente Sheyichiel Orech Yamim Tovim Aruchim, qui vit de longues et bonnes journées. Il manquait le Yud.
Alors là, quand ils ont remarqué ça le vendredi soir, quand ils ont étudié, bon, une erreur à typo, comme on dit, une erreur taout adfous, une erreur de frappe. Mais le lendemain matin, à 8 heures du matin, ils ont réalisé que ce n'était pas malheureusement une erreur. Effectivement, le yud a manqué. Le yud de Rabbi, le Yamim, le yud du nom du Rabbi précédent, ce n'était pas une erreur, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'est ce mamar? Alors, ce mamar qui est devenu la base fondamentale de notre génération. Le Rebbe a pris ce mamar et en a fait la mission, la raison d'être de la génération de la Goula, de notre génération du Rabbi, comme le Rabbi appelle ça la 7e génération. Et qu'est-ce qu'il rapporte dans ce mamar? Au début, Dieu dit, bâtis les gars, je suis revenu dans mon jardin. Dieu, il adore des fleurs. Qui sont ces fleurs? Dieu dit, je reviens dans mon jardin. Quel jardin? Le jardin qui était avant le Chet Haegel, avant le Chet Etetzadas. Quand Dieu a créé le monde entier était le monde du Gan Eden, le monde de perfection, le monde de Goula. Malheureusement, à cause du péché du fruit de sagesse de Etzadat, alors la Shrina s'est repoussée. Et comme ça, il rapporte le Midrash qu'il y avait 7 générations que on repoussait la Shrina, repoussé encore un niveau, encore un niveau, encore un niveau, jusqu'à on a complètement oublié que Dieu existe. Que Dieu a disparu, comme pour dire, de ce monde. C'était tous des païens, des idolâtres, et il n'y avait pas de présence divine en sorte que l'humanité, les gens de cette époque, n'ont pas reconnu que Dieu existe. Dit le Midrash est venu, Avraham Avinu, Vorido, il a ramené la Shrina du 7e au 6e, du 7e ciel. Donc, ces générations qui ont repoussé Dieu à cet niveau, jusqu'à que maintenant, Avraham Avinu, il a ramené Dieu dans la présence divine dans ce monde. Comme il dit, que Avraham Avinu a commencé à enseigner les gens de cette époque à reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui crée le monde, qu'il y a une présence divine. Et comme ça, pendant 7 générations, et on rapprochait encore et encore et encore, comme il est dit, les 7 générations qui vont de Abraham Avinu, on va les citer. Abraham, son fils Yitzhak, ensuite son fils Yaakov, ensuite son fils Lévi. Pourquoi particulièrement Lévi? Puisque Lévi, même durant le temps de l'exil, même en Égypte, lui, il n'était pas Beshibout, ils étaient toujours en train d'étudier la Torah. Lévi, son fils Kahas, le fils de Kahas, Amram, et le fils d'Amram, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, donc, il est la 7e génération d'Avraham Avinu. Et Moshe Rabbeinu dit dans ce métrage qu'il a ramené la Shrina concrètement sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire la ramener concrètement sur terre? Que la Shrina, Dieu, la présence divine n'était pas juste un concept, une idée, une idéologie, une croyance, un aspect spirituel. Non, c'est devenu quelque chose de concret. De quelle manière c'est devenu concret? Tout simplement que maintenant, on peut porter sur nous un morceau de Dieu, pour utiliser un terme un peu vulgaire, un peu brutal si vous voulez, mais par exemple, on porte une paire de téphilines. C'est quoi téphilines? Un morceau de Dieu, un objet divin. Donc maintenant, depuis Matan Torah, la Shrina Yor dans le Mato Betartoinim, elle est descendue carrément dans ce monde matériel, comme il y a marqué Vayered Hashem el Sinai. Dieu est descendu sur ce monde, et c'est sur ce monde-là, dans ce monde-là, que Moshe Rabbeinu a accompli ce que Abraham Avinu a commencé à dévoiler l'existence de Dieu. Moshe Rabbeinu l'a concrétisé d'une manière physique. Ça, c'est donc la 7e génération, où la divinité devient complètement intériorisée. Le monde matériel est imprégné de Kedusha. Pour ça, il y a marqué aussi Kol HaShevin Chavivin. Tout 7e a une valeur particulière. Il y a une appréciation particulièrement pour le 7e. Exemple, le 7e jour de la semaine, c'est le jour de Shabbat. Qu'est-ce que Shabbat? Shabbat est le jour où le mondain et le divin s'unifient. Shabbat, ce n'est pas une journée de jeûne où on s'éloigne du matériel. Au contraire, Shabbat est une journée de grâce à la Shabbos Oineg. Shabbat, on est censé avoir un certain délice,
de certaines. Dans l'halakha, il faut mieux manger, il faut mieux s'habiller, etc. Donc, c'est une journée où le monde matériel lui-même est imprégné de Kedusha à tel point que Boirer Assou. C'est bon dans l'halakha qui nous dit on n'a pas le droit de trier Shabbat. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on mange Shabbat du gefilte fish ou alors des boulettes? C'est quoi l'origine de cette coutume de manger du poisson? C'est quoi les boulettes? C'est quoi le gefilte fish? Du poisson mâché, haché. C'est quoi l'idée? Alors l'idée, l'origine, elle est très simple. Puisque Shabbat, on n'a pas le droit de trier. Qu'est-ce que ça veut dire trier? Par exemple, quand on prend un morceau de poisson, il y a les arêtes, il faut les trier. Alors, on n'a pas le droit, Shabbat, de sortir, de trier les arêtes et ensuite manger la chair du poisson. Pour éviter ce problème, qu'est-ce que les femmes pieuses, intelligentes, qu'est-ce qu'ils ont développé? Elles ont développé un poisson haché, comme ça, il n'y a pas d'arête. On n'a pas besoin de ce triage. Boirer. Okay? Et ceci n'est pas vrai seulement pour le poisson, c'est aussi vrai pour tout. Par exemple, si j'ai on me donne une assiette avec deux différents mets et je ne veux qu'un et pas l'autre, je n'ai pas le droit d'enlever ce mets que je ne veux pas, je dois prendre ce mec que je veux manger et laisser ce que je ne veux pas manger. Ça, c'est ce qu'on appelle boirer, trier, psoiles mitoich oichel. Ce qu'on rejette, c'est ce qu'on veut manger. C'est à la est vrai aussi pour les vêtements, pour tout le concept de triage que Shabbat est interdit. Boirer veut aussi dire avodat habirurim. C'est quoi avodat habirurim? Tout notre travail dans ce monde matériel, c'est de quoi? C'est de trier le bien du mauvais. Birurim, c'est ce que nous devons faire par Iskaf, dans Avodat Hashem, dans notre service d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trier. Il faut trier le bien du mal et savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas mauvais, qu'est-ce qui est mauvais, laisser ce qui est mauvais et utiliser, garder ce qui est bon. Shabbat, c'est interdit. Shabbat, il n'y a pas d'aveu de Saberurim. La raison nous explique dans la Chassidut, puisque Shabbat, le mal, la gashmiut est imprégné de Rouchaniyut. Donc tout est bon, tout est parfait. Donc ça représente le septième. Le septième représente, comme je disais, Shabbat. Le septième mois de l'année, le mois de Tishrei. La septième année est le mois de Shemitah. Donc nous voyons comme le septième a une valeur qu'on a Shivin, Chavivin, chaque septième a une valeur particulière. Ceci représente aussi dans les midot. Nous savons que il y a les 10 séphirotes, les 10 attributs divins, comme il y a les 10 attributs, les 10 midot, les 10 caractéristiques humains. 3 qui sont de caractère intellectuel, Chochma Binadat, et ensuite il y a les 7, les midot. Le septième est quoi? Malchut, la royauté. Et la royauté, bien sûr, est le plus important, et on y reviendra dans quelques instants. Donc, Kol Hashvin Chavivin. Moïse Rabbeinu, que lui, il était le septième, c'est lui qui accomplit ce qu'Abraham Avinu a commencé. Dit le Rebbe dans ce mamar. Notre génération, nous sommes aussi la septième génération. Septième génération de quoi? De Alter Rebbe, de Baal HaTanya. Après le Baal HaTanya, il y a eu le Mittel Rebbe. Après le Mittel Rebbe, le Tzemar Tzedek. Après le Tzemar Tzedek, le Rebbe Marash. Ensuite, le Rebbe Rachab. Ensuite, le Rabbi président, le Rebbe Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak. Et ensuite, nous dit le Rebbe, c'est notre génération. C'est ce que le Rebbe dit dans le Mamar de Tafshin Yud Aleph. Quand le Rebbe a pris la présidence, est devenu officiellement Rebbe, il a accepté la Nesiut. Alors, dans ce Mamar, il tire le parallèle de ce qui est dit dans le Mamar du Rabbi précédent à propos d'Avraham Avinu. Alors, il dit, notre génération, nous sommes la septième génération. Et comme le Rebbe dit dans le Mamar, c'est pas que nous avons choisi être dans cette génération. C'est pas qu'on nous a demandé est-ce que nous voulons être dans. Dieu a choisi telle et telle et telle âme avec tel et tel corps d'être part de cette génération. Donc, nous avons la mission similaire que Moshe Rabbeinu avait. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Baal Shem Tov a posé la question à Mashiach. Hey, Matai Asima. Quand est-ce que tu arrives?
Shem Tov, comme il y a marqué, il est monté dans le Heichal de Mashiach et il lui pose cette question. Mashiach de lui répondre le Kisheyafutsu Mayanatecha Chutza. Quand tes enseignements seront propagés à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire à l'extérieur? Pas seulement au sein d'un petit groupe, un groupe d'érudits, un groupe de chassidim, un groupe de ceux qui étudient la Kabbalah, des Kabbalah. Non, Chutza, à l'extérieur. À l'extérieur de l'extérieur où la chassidoute sera propagée dans le monde entier. C'est ce que l'Alter Rebbe a commencé à faire. L'Alter Rebbe, lui, il a commencé à enseigner la chassidoute au masse, à tout le monde. D'ailleurs, pour ça, il est resté, pour ça, il a été emprisonné pendant 53 jours, à cause qu'il y avait cette xéra, il y avait cette plainte contre lui qu'il est en train de dévoiler toute la chassidoute. Mais comme le Baal Shem Tov et le Maggid lui a dit quand ils l'ont visité en prison, non seulement de ne pas arrêter, mais de maintenant tu as gagné et le décret a été enlevé et maintenant tu peux commencer à propager partout. Et ceci, chaque génération propage de plus en plus. Le but de tout cet enseignement de la chassidoute, c'est quoi? La chassidoute, c'est l'avant-goût de la Torah que nous allons entendre de Mashiach. La chassidoute, c'est l'apéritif. Toameo chaim zachu, comme le Rebbe dit souvent. Erev Shabbat, il faut goûter des plats de Shabbat. Donc, la chassidoute, c'est ça ce qui nous donne à goûter un tout petit peu de l'enseignement de la Torah Hadasha, Meititete. La Torah Hadasha, la nouvelle Torah. Chas v'shalom, il n'y aura pas de nouvelle Torah, mais ça veut dire la nouvelle dimension de la Torah qui jusqu'à présent a été voilée. Mashiach va nous la dévoiler. Et ceci va de génération en génération. L'Alter Rebbe a commencé, le Mittel Rebbe encore plus élargi, le Tzemach Tzedek encore plus, etc., etc., jusqu'à, nous dit le Rebbe, notre génération. C'est quoi la mission de notre génération? La mission de notre génération, elle est de concrétiser, pas seulement de dévoiler, pas seulement d'ajouter encore un mamar, encore une sikha, encore une profondeur, encore une rishima, encore un enseignement de la chassidoute, tel qu'il y avait dans le temps du Tzemach Tzedek. Quand le Tzemach Tzedek a prévu une date particulière de la venue de Mashiach, cette date, elle est venue et passée, Mashiach ne s'est pas dévoilé. Son fils, le Rebbe Marash, lui a demandé, Tate, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu ne nous as pas dit que Mashiach arrive à telle et telle date? Tzemach Tzedek le regarde, mais tu as bien vu, on a imprimé le Likutei Torah. C'est à ce moment où le Likutei Torah du Alter Rebbe a été imprimé. Donc, pour le Tzemach Tzedek, ça c'est quoi? Ça c'est un dévoilement de la Goula, dévoilement de Mashiach. Lui répond le Rebbe Marash, il dit, Tate, ça c'est peut-être bon pour toi. Mais quand on nous parle à nous, Mashiach, on nous parle d'un Mashiach physique concret, un être humain qui vient, qui nous dit, qui nous sort de l'exil et que le monde entier transforme. Ça ne suffit pas juste d'avoir un Mashiach, un dévoilement de la chassidoute. C'est vrai, ça c'est un dévoilement, mais c'est pas ça ce qu'on attend. Nous dit le Rebbe, toutes les générations jusqu'à là, incluant la 6e génération de rabbis précédents, ça c'était tout pour encore un dévoilement. Ori de le matin, encore un monde encore plus rapproché. Particulièrement le Rebbe précédent, il a commencé lui à traduire la chassidou dans différentes langues, chose qui ne s'est pas faite avant le rabbi précédent, donc ça s'est propagé de plus en plus. Mais Tachlis, concrètement, dit le Rebbe, ça c'est notre mission. Notre mission, elle est comme Moshe Rabbeinu qui a concrétisé Begashmius, la divinité. Notre mission, elle est quoi? De rire le Matobores, de ramener Moshiach ici, sur terre physiquement. Un Moshiach qui nous libère, qui nous délivre du Galout, qui nous amène dans le Beth Amikdash. Mordechai a déjà construit. Mashiach n'aura qu'ajouter les portes, comme il y a marqué. Et donc, ça, c'est, nous dit le Rebbe, notre mission de cette génération. Ce qui est remarquable, et encore, nous sommes la 7e génération. Et le Rebbe nous dit que de la 7e, on devient directement, cette même génération devient la 8e génération. C'est quoi la 8e génération? Ce n'est pas dans ce moment, mais dans nos autres endroits. 8e génération, le chiffre 8 représente l'infini.
Le 7 représente le niveau le plus élevé dans le cycle de la limite, de la cycle de la création du monde, 7 jours de création. Après qu'on a dit à Yom Yom Shabbat Kodesh, on revient à Yom Yom Rishon. On revient au premier jour de la semaine. Le monde entier, les chiffres sont basés sur un système de 7 jours de semaine et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ceci représente le monde de limite. Comme le Ramban appelle ça, Shiva Simea Hekef, les 7 jours de la circulation de ce monde. Le 8e représente un pas hors de la limite, l'illimité. Pour ça, Mashiach est représenté par le chiffre 8. Même dans le monde des sciences, le symbole de l'infini est un 8 allongé. Okay? Ça vient, comme il y a marqué dans la Kabbalah, Adam, il y a marqué l'arbre de David Amelech avait 7 fils, l'arbre de Mashiach, il aura 8, et ainsi. Donc le 8e, le 7e qui se transforme et devient la génération de la Goula, qui est la 8e génération. Nous sommes présentement à cette étape-là, où le 7e se transforme en devenant le 8e. Et ceci, nous voyons à tous les niveaux, sur tous les plans. À tout ce qu'on regarde dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Comme le Rebbe nous a dit, que tous les événements qui se passent aujourd'hui au monde, tout cela sont des événements du processus que Mashiach transforme, lui qui transforme le monde à devenir le monde de la Goula, le monde libéré, le monde délivré complètement. Revenons à Malchut. Une des choses qui a marqué par rapport à Yetziat Mitzrayim, Bizchut Nashim Tzidkaniyot Nigalo Avotenu Bemitzrayim. Au mérite des femmes pieuses, des femmes virtueuses. À leur mérite, nous sommes sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'elles avaient, ces femmes, plus que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'elles ont fait ou pas fait, qu'elles ont mérité, que c'est grâce à elles que nous étions libérés? Et il y a marqué, les mêmes événements qu'il y a eu en Égypte, à la sortie d'Égypte, va se passer aussi au temps de la Goula finale. Rav Zouché. Oui. En Égypte, c'était des Nissim. Et Mashiach, c'est des Niflaot. C'est-à-dire que tu dépasses. Encore plus haut que des Nissim. Oui, encore plus que des Nissim, absolument. Ce que nous voyons aujourd'hui, surtout ce que nous avons vu ces dernières 2 années, ça n'a absolument aucune explication logique. Absolument aucune. Il n'y a aucune explication de toutes ces guerres qu'Israël a gagnées d'une manière surnaturelle. Et on peut rentrer dans les détails, mais ce n'est pas le moment pour ça. Vous connaissez tout, vous les connaissez aussi. Avec des souffrances. Malheureusement, avec un prix grave, un prix très douloureux. Juste, j'y pensais aujourd'hui, j'en parlais justement. De quoi est-ce qu'on se réjouit ces dernières 2 journées? Am Israël dans le monde entier. Eretz Israël. Le dernier otage qui a été trouvé. Mais malheureusement, c'est un corps. On réjouit que quoi? Qu'on a ramené un jeune homme, malheureusement, qui a été tué. Un héros. Un héros, mais malheureusement, il a perdu sa vie. S'il serait revenu vivant, ça aurait été beaucoup plus grande joie. Mais d'un côté, donc il y a une joie avec des larmes. Le pauvre, il a perdu sa vie. Donc c'est un prix effrayant. Et malheureusement, il y a plus de 1000, presque 2000, je ne me souviens pas les chiffres. Mais autant que c'est beaucoup trop. Même un, c'est trop. Donc, d'un côté, on se réjouit, de l'autre côté, malheureusement. Donc, tu as raison. On est dans le processus, et c'est un processus douloureux. C'est vrai, absolument. Les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Absolument. Alors, donc, il n'y a pas de doute que ça sont, comme tu dis, les douleurs, et elles sont très douloureuses,
Nous, les hommes, on n'a jamais senti ça, mais les femmes, elles ont senti. Mais on le sait. Mais de l'autre côté, regardons autre chose. Je disais justement, la septième Mida, elle est quoi? Midat Malchut. Midat Malchut, comme on sait, dans ses attributs, c'est féminin. Malchut, c'est féminin. La royauté, ce qu'on appelle la Shrina, c'est elle qui engendre la prochaine génération. Dans le concept de Midot, Chochma donna Bina, Bina donna Dad, Dad donna Chesed, et Gevura, et finalement, ça arrive à Malchut. Maintenant, Malchut, qu'est-ce qu'elle est? Malchut, elle n'a rien de soi. Malchut est comme un entonnoir qui reçoit pour transmettre à la prochaine génération. De Malchut d'Atzilus devient un Chochma de Bria. Donc, Malchut est celle qui engendre la prochaine génération. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué que Malchut, c'est féminin. Regardons un peu. Qui a causé dans le temps de Midbar, les 7 générations de Moshe Rabbeinu? Qui a amené qu'il y ait une 7e génération? Qui était la cause primordiale, d'après le pshat simple, qui nous a amené Moshe Rabbeinu dans ce monde? Myriam. À l'âge de 5 ans, elle a gentiment, mais vraiment de manière assez directe, elle a dit à son père, tu es pire que Pharaon. Pharaon lo gazar el al-azcharim, vatagozer gam al-nekivot. Pharaon a fait le décret de tuer que les garçons, les garçons juifs. Mais toi, le fait que tu as divorcé maman, il n'y aura pas de filles non plus. Tu détruis tout le peuple juif. Si pas pour Myriam, il n'y aurait pas eu de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il est venu dans ce monde grâce au Nashim Tzidkaniot. Une jeune petite fille de 5 ans. On s'imagine? Une petite fille de 5 ans qui a transformé le monde entier. Le Rebbe est devenu Rebbe grâce à qui? Le Rebbe n'est pas un fils du rabbi précédent. Le Rebbe est devenu Rebbe, comme il dit dans Yudalet Kislev. C'est ce jour qui m'a attaché, qui m'a noué avec vous et vous avec moi. C'est grâce au mariage de la rabbinite Chayamushka que le Rebbe est devenu Rebbe. Non seulement dû au mariage, mais l'histoire raconte que toute l'année que le Rebbe a refusé de devenir Rebbe, malgré toutes les entraintes qui ont été faites, malgré toutes les demandes et toutes les lettres et tout ça, le Rebbe a continué à dire non, non, non et non. Apparemment, Erev Yutzvat, la rabbinite a dit au Rebbe, tu n'as pas le choix. Si toi, tu ne prends pas la Nessiout, tout ce que mon père, le rabbi précédent et la génération ont tout le Messirut Nefesh qu'ils ont eu, tout cela sera en vain. Tout cela va tombera, il n'y aura plus rien. Donc tu n'as pas le choix. La rabbinite savait très très bien que si le Rebbe devient Rebbe, elle n'a plus de mari, comme pour dire. Comme elle a dit à Heteved, que le Rebbe, parlant de son père et des Sfarim, le Sfarim et le Rebbe appartiennent au Chassidim. Elle savait très bien que ce n'est pas une position qu'elle aura maintenant la grande gloire, la femme d'un grand rabbin, avec tous les honneurs. Au contraire, elle a complètement disparu de l'horizon. On ne la voyait plus, personne, à quelques personnes intimes qui étaient en contact avec elle. Mais comme ça, elle ne venait pas à la prière, elle ne venait pas des Fabrengen, elle était complètement, comment je dirais, nous, euh, voilée. Dans l'ombre du rabbi. Dans l'ombre, il n'y avait même pas d'ombre. Elle était complètement effacée. Elle est même Rosh Hashanah, elle n'est pas venue à samedi pour la prière. Le Rebbe sonnait les chauffards pour elle à la maison. La Rebbe Tzechan, elle est venue, elle avait sa place. Vous vous rendez compte que la rabbinite aurait pu avoir... Non, il n'y a rien de moi, il n'y a que le Rebbe. Il n'y a que le Rebbe. Elle a sacrifié sa vie pour donner au monde le Rebbe. Myriam a sacrifié sa vie pour, était prêt à sacrifier sa vie pour nous donner Moshe Rabbeinu. La rabbinite s'est sacrifiée pour nous donner, c'est complètement effacé, écrasé, complètement effacé pour nous donner le Rebbe. Donc, Malchus, notre génération, la 7e génération,
telle que la 7e génération de Moshe Rabbeinu, elle est grâce aux Nashim Tzidkaniot. Comme l'Edmaï dit, Bishut Nashim Tzidkaniot, Nigado Avotenu Mimitzrayim. Eh bien, je veux vous ajouter juste un petit point. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le mamar que le Rebbe dit Tafshin Yudalef en yiddish, mais écoutez-le. À la fin du mamar, le Rebbe dit des paroles qui ne sont pas imprimées d'ailleurs. Dans le mamar édité, imprimé, corrigé par le Rabbi, ces mots ne sont pas là, mais ils sont là comment on dit, dans la cassette qu'on écoute, dans l'enregistrement, on peut l'entendre. Le Rebbe dit la chose suivante. Und der Rebbe wird uns herausnehmen von Galus Aruchni. Le Rebbe va nous sortir du galout spirituel, von Galus Agashmi, et du galout physique. Und danach von Galus Aruchni. Et ensuite du galout Arachni. Qu'est-ce qui se passe ici? Il nous sort du Galus Aruchni, Galus Agashmi, ou du Galus Aruchni. C'est quel ce Galus Aruchni? S'il nous a sorti du galout spirituellement et physiquement, alors je tiens une pensée que j'ai. Je n'ai pas de base là-dessus, mais c'est juste un, comme on dit à Hergesh, un feeling. Un certain Sikha, le Rebbe a raconté qu'il y avait plusieurs tzadikim qui ont promis qu'après leur disparition de ce monde, ils ne vont pas rentrer au Gan Eden sauf si Dieu nous envoie la Géoula. Et le Rebbe a dit, le Maggid, qu'est-ce qui est arrivé? Alors il y a marqué que le Maggid, avec, je crois le Baal Shem Tov, ils l'ont entouré. Ils ont ouvert le Gan Eden, ils l'ont entouré. Le Maggid ne s'est pas laissé, mais ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Le Rebbe dit, ils ont ouvert les fenêtres du Gan Eden et le Maggid est sauté dedans. La Kedusha, il est sauté, il est rentré. Et alors le Rebbe dit, c'est quoi la recette de ne pas se laisser prendre dans ce piège? Le Rebbe parle ça au Kahal. C'est quoi le moyen de s'assurer qu'on ne se laisse pas prendre dans ce piège, de se laisser attirer dans le Gan Eden, malgré que le peuple juif est toujours en galoute? Le Rebbe dit la chose suivante. La seule chose qu'on peut faire pour s'assurer, c'est de faire un neder al pidas hakahal. Si on fait un neder, un vœu, basé sur l'opinion de tout le kahal, ça c'est un neder qu'on ne peut pas annuler. Un vœu que je fais personnellement, je peux me le faire enlever. Je vais chez le Rav, me donne Petach Harata, ou 2 rabbanim, 3 rabbanim, et on peut être mevatel la neder. Mais un neder qui fait al das harabim, un neder qui est fait sur l'accord du rabbin d'une foule, on ne peut pas l'annuler. Pourquoi? Puisqu'il faut demander à chacun. Là, ceci, le Rebbe raconte, quand il a parlé, qu'ils ont tous fait un vœu qu'ils ne vont pas rentrer dans le Gan Eden. Après que le Rebbe a dit ces paroles durant le Fabrengen, le Rebbe a recouvert sa bouche et ils ont vu que les lèvres ont bougé un peu. Ce que les chassidim m'ont dit, qu'à ce moment, le Rebbe a fait ce neder à Das Arabi. Le Rebbe lui-même, il a fait ce neder qui ne va pas rentrer au Gan Eden sans que Dieu amène la Géoula finale. Alors, où est-ce qu'il est maintenant? Golus Ruchni, nous savons, le Rebbe nous dit, on a parlé d'autres rabbins qui disent, chez les tzadikim, il n'y a pas de galoute. Eux vivent dans la Géoula. Il y a Golus Agashmi. Le corps physique est dans le Golus. Le corps physique aujourd'hui chez le Rebbe n'est plus dans le Golus. Les limites, comme le Rebbe parle à propos du rabbi précédent, il dit avant Yud Shvat, il y avait, le Rebbe aussi avait certaines contraintes dues au fait qu'il y avait un corps. Un corps amène des contraintes, amène des limites. Maintenant, dit le Rebbe que le corps n'est plus de limites, il n'y a plus de limites du tout. Donc, le Rebbe est sorti du corps de sa cache. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'est pour moi. Ce Golus Aruchni. Que le Rebbe se trouve dans le Golus Aruchni, quoi? Et il attend quoi?
Il attend qu'il y ait la Goula. Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, Myriam, Moshe Rabbeinu est né. Après 3 mois, on vient le chercher. On prend ce petit bébé qui a rempli la maison de lumière. On le met dans un petit berceau. On le met sur l'eau. On connaît l'histoire. Bat Paro, Batia, la sortie de l'eau. Il a donné le nom Moshe Rabbeinu, Moshe. Oui, Myriam. Alors, il y a marqué que Myriam s'est placée un peu loin pour voir Batetatzav Mirachok. Elle se regarde de loin, l'irot, Maya Selo, pour voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Alors, le pshat simple Mirachok, de loin, veut dire physiquement, en espace. Elle s'est retirée un peu, s'est cachée de l'eau pour qu'on ne la voit pas, et voir qu'est-ce qui va se passer avec ce bébé. Qui va prendre ce bébé? Mais nous dit le Midrash, non, elle a regardé loin, en temps. Elle a vu dans ce bébé, elle a vu dans ce Moshe Rabbeinu, dans sa nevoua, elle a vu que ça c'est le Goël, c'est lui qui va nous délivrer. L'héroïque de voir de loin, elle a eu une vue lointaine, une vue prophétique, une vision prophétique qui lui dit, ça c'est celui-là qui va nous sortir de l'exil. Combien de temps ça a pris depuis ce moment jusqu'à la Géoula? 80 ans. Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte pour nous libérer à l'âge de 80. 80 ans sont passés depuis ce moment qu'elle a vu cette vision jusqu'à ce que c'est arrivé. Pendant ces 80 ans, est-ce qu'elle a perdu les pédales? Est-ce qu'elle a manqué un moment de Chas Shalom d'Emouna? Est-ce qu'elle a, pour un moment, elle a douté? Même pas pour une fraction de seconde. Durant tous ces 80 ans, elle a œuvré dans une mission. Amener encore des juifs, amener encore un juif, faire naître encore un juif, ramener encore un juif vers Dieu, vers la Torah, le cacher dans la forêt, etc. Pourquoi? Sachant que Mashiach arrive. Beaucoup ne voulaient pas amener des enfants de monde. Pourquoi amener des enfants pour les tuer? Myriam a vu non. Myriam a vu dans tout cela. Elle a vu la Goula. Dans ces 80 ans de Koshi Shibut, comme il y a marqué, le temps le plus dur de l'exil, c'était à ces moments. Avec tout cela, Myriam n'a pas perdu pour une seconde sa émouna absolue. 80 ans! Au point, quand on est arrivé à la paracha de cette semaine de Shira, le Midrash veut nous dire que le cantique, la Shira de Myriam était supérieure à la Shira de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Puisqu'elle était imprégnée avec une émouna plus puissante. Elle avait les tambourins. Les tambourins qui sont le symbole de la Géoula. Elles n'ont pas lâché. C'est vrai. Ça fait 34 ans. 32 ans depuis Gimel Tammuz. 34 ans depuis Chav Zayin Adar. Ça fait 35 ans que le Rebbe nous a promis Otot, Hinezeba, Mashiach est là. On voit déjà, comme le Rebbe dit, on voit déjà la table qui est dressée. On voit déjà le Shorabor, le Leviathan, tout est prêt. On voit déjà Mashiach, les actes de Mashiach. On voit déjà l'influence de Mashiach dans le monde. Nous, ça c'était Tafshin Unalev. On est Tafshin Peva. 35 ans. Le message, il est Myriam a attendu 80 ans. Elle n'a pas perdu la moula. On ne va pas attendre 80 ans. La goula, elle arrive maintenant. Mais juste pour nous dire, ne pensons pas, puisque le temps est passé, le temps passe, que Chaspe Shalom, le processus est arrêté. Le processus n'est pas arrêté. Le processus, il est parfait aujourd'hui. Et on est vraiment dans les dernières secondes. Et pour conclure, une image, pas une image, mais part de ce processus, comme moi je le vois. La semaine dernière, il y avait cette grande réunion internationale à Davos en Suisse. Les leaders, entre guillemets, du monde entier, du monde politique, du monde du commerce, du finance, du monde de science, tout le monde est là-bas. Les grands penseurs, ceux qui sont
soi-disant les leaders de notre époque. Se lève un goy au nom de Javier Milei, président de l'Argentine. Dans son discours, qu'est-ce qu'il leur dit? Il parle au monde entier. Et ceci est apparu, c'est passé dans toute la média à travers le monde. Dans son discours, il cite la parashat Bo, parashat Hashavua. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Il parle en espagnol. Il dit il faut vivre avec la parasha. Et dans la parashat Bo, il dit au monde entier, la Torah nous raconte comment Dieu a donné 3 makot, 3 plaies aux Égyptiens. Arbe, Chosher et Makat Bochoret. Il dit au monde, attention, faites attention dans votre comportement. Arbe, il dit, ceci représente la crise économique. Chosher représente la crise morale de l'obscurité de l'humanité. Makat Bochorot, je n'ai pas besoin de vous dire. Les mondes, faites attention où est-ce que vous allez. Écoutez ces paroles de la Torah. Vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? Un goy parle au monde entier et qu'est-ce qu'il leur dit? Attention, il y a un Dieu dans ce monde et si vous n'allez pas vous comporter comme il se doit, il y a des macotes. Est-ce que c'est pas ça que le Rebbe a dit dans le premier Fabrengen Tov Shinodal qu'il faut conquérir le monde? Il faut transformer le monde entier. De qui il est ce Javier? C'est un chassid du Rabbi, un non-juif. Mais c'est un gars qui il étudie toutes les semaines une sikha du Rabbi. Je le sais personnellement, j'ai mon fils qui est shliach en Argentine et il sait ce qui se passe. À tel point que l'année dernière, Gimel Tammuz, mon fils a organisé une grande soirée de quelques milliers de personnes pour Gimel Tammuz. Il reçoit un appel du secrétaire ou comme whatever son nom est, du président, que Javier Milei veut venir à cet événement de Gimel Tammuz. Mais il a ajouté, je ne viens pas comme président, je viens comme chassid du Rabbi pour être présent quand on honore le Rabbi. Vous vous rendez compte? Vous entendez ce qui se passe? Ça, c'est... Il n'est pas Mashiach, non. Mais c'est par du processus de la transformation du monde entier. On parle un langage de Dieu, un langage d'Emouna, un langage de Bitachon. Quel langage? Il faut prendre le langage de Myriam. Le langage de Emouna absolu. De ne pas flancher, de ne pas douter pour une seconde, pour être sûr et certain que ce moment même, le Rebbe se dévoile et le Rebbe Melech HaMashiach nous amène au Beth Amikdash. Et là, nous allons tous danser et chanter, mais on n'attend pas jusqu'alors, on chante et on danse déjà, tel que Myriam a fait, elle a chanté, elle a dansé. Quel chant elle a chanté? Moi, je pense qu'elle a chanté Yechi Adonenu, Morenu, Rabenu, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed, et que Dieu nous aide, le Chaim, qu'on puisse les chanter tous ensemble dans la simcha absolue de la Geoula. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Amen, amen, amen. Gutiam Tev, L'Chaim dit encore à L'Chaim, Mordechai. Pour nous tous. Voilà. Merci. L'Chaim.